la fin de l'année, avec accident, avec malheur, on prédit des jours mauvais. Que se passe-t-il exactement avant, bien sûr, d'atteindre la nouvelle année? On en parle bien sûr avec vous, chers amis auditeurs, à travers ce thème, purification et rituel de fin d'année. Notre invité maison n'est autre que Guy Dira, le sorcier blanc, voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, spécialiste également en consultation à distance. Nous parlerons bien sûr de son cabinet avant la fin de cette émission. Face cachée, c'est votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme tous les mercredis, 21h, 23h sur Radio Amogo FM 88.9, la radio de la solidarité. Réalisation technique, Amour Christelle. Présentation, Marie Roger. Bonsoir et bienvenue. Il est plus concentré que jamais, comme d'habitude, nous entamons cette émission avec la prière d'ouverture. Walaikum salam. La paix et la bénédiction soient sur vous. Amen. Allez, sans transition aucune, qui dira, on va sauter les pieds on va dire dans le plat. Le thème, c'est purification et rituel de fin d'année. Comme d'habitude, la première question, qu'est-ce qui vous a inspiré à vouloir développer ce thème? Oui, M. Roger, vous savez, dans tout ce que nous faisons dans la vie, avant d'entamer tous nos projets, il faut falloir se purifier, il faut falloir actualiser notre base de données pour qu'on puisse vraiment être libre et équilibre. Vous voyez? Donc, quand une année finit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on renouvelle encore de nouveau les choses, il faut qu'on actualise notre base de données pour qu'on puisse accueillir cette nouvelle année dans la santé et dans la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de se préparer pour la fête. Mais d'autres personnes aussi sont en train de se préparer aussi pour leur fête. Parce que nous avons toujours dit ici que Dieu a divisé les choses en deux. Vous voyez, toutes les choses sont venues dans ce monde ici couplées. Ouais. Vous voyez, c'est la dualité. C'est la dualité. Donc, on
parle de la vie physique, on parle aussi de la vie spirituelle. Vous savez, dans la spiritualité, il y a aussi les gens qui sont là, les malfaiteurs. Ceux-là aussi, ils ont commencé à se préparer pour leur fête. Et quand on parle de ceux-là, ceux qui sont les adeptes de la magie noire, la sorcellerie, tous ceux qui font de mauvaises choses, ils sont en train de se préparer actuellement pour la nouvelle fête. Donc ceux-là, ils ont aussi recueilli les différents noms dans leur grenier et que ceux-là, ils doivent aussi les faire tomber avant la nouvelle année, ou soit dans la nouvelle année. Donc, un homme digne de ce nom doit faire ses préparations pour pouvoir se débarrasser de toutes ces zones négatives avant d'entamer sa nouvelle année. Et raison pour laquelle ce soir, nous sommes là pour en parler un peu, donner aussi voilà, ces consignes, ces enseignements et aussi la réponse fixe, donner aussi les causes des choses et aussi donner la solution à tous nos frères et sœurs qui sont en train de nous écouter pour que ceux-là puissent se préparer au maximum pour la nouvelle fête et pour accueillir aussi cette nouvelle année dans la santé et dans la prospérité. Et donc, si je comprends bien, de la même manière, Oui. on s'apprête pour manger, Oui. pour boire pour certains, Oui. pour se vêtir, acheter de nouveaux habits, Parfaitement. pour les femmes, faire de nouvelles coiffures, Oui. aller chez le couturier, chez les hommes, acheter de nouveaux jeans, des baskets, tout ça. En tout cas, Il faut aussi s'apprêter spirituellement. spirituellement. Ouais. C'est Alors, les deux qui marchent ensemble. les deux marchent Parce ensemble. que notre vie physique, on va s'habiller, on va manger, on va faire tout. Et il y a la vie Mais il y a spirituelle. aussi la vie spirituelle. Il faut qu'on aussi on l'habille, on se protège, on le purifie, on fait tout. Ce que par moments nous négligeons. Oui, nous négligeons. Donc spirituellement également, on doit s'habiller. Ce que les gens ne savent pas que la terre que nous sommes dessus est posée sur l'eau. Vous voyez? Ah bon? Oui, c'est La posé- terre là, la terre est posée c'est sur sur l'eau. l'eau. C'est posé sur l'eau. C'est vrai. Vous voyez? Puisque l'eau est en bas. L'eau en bas. Ouais. Donc, même si vous creusez ici, vous allez trouver l'eau en bas. Ouais. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, notre corps physique aussi est posé sur notre corps spirituel. Vous voyez? Aujourd'hui, s'il y a un dégât sous la terre, vous allez voir que c'est souvent, la raison pour laquelle souvent il y a un tremblement de terre. Ouais. S'il y a des dégâts en bas, tout ce qui est en vous vont tomber. Ouais. Vous voyez? Donc, si notre corps spirituel Mais a un problème, ça tombe encore en bas. ça tombe encore en bas, parce qu'on va se couler. C'est ça. Ouais. Voilà, ça va se couler. Tout le monde va rentrer sous la terre. Voilà, on se rend en fait l'enterrement vivant. C'est-à-dire que on t'enterre. C'est ça. Tu t'enterres toi-même. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. Parce que notre corps physique est posé sur notre corps spirituel. C'est ce que les gens ne savent pas. Tantôt, on dit on ne se porte pas bien. Vous savez, souvent, quand on sent qu'on ne se porte pas bien, il faut réparer le corps spirituel. Il faut purifier le corps spirituel. Tant que ce corps spirituel n'a pas purifié, c'est-à-dire qu'on va constater tous ces maux dans notre corps physique. Vous voyez? Or, c'est en plein moment, actuellement, tout le monde est en train de se manifester. Tous ceux qui font de mauvaises choses, la confrérie et autres, tous ceux qui connaissent un peu la magie noire et qui ont pris le crédit à gauche à droite, ils sont en train de se manifester. Ils sont en train de donner les noms actuellement. D'autres personnes, leurs noms se trouvent sur la liste. Donc c'est en ce moment-là parce que si on donne ton nom là-bas sur la liste, toi tu ne sais pas ce que se passe. Bon, tu es là parce que tu ne penses même pas à la spiritualité. Parce que toi seulement le corps physique qui t'intéresse. Je dois m'habiller, je dois manger et puis c'est fini. Nouveau téléphone Nouveau portable, téléphone tout ça. portable, tout. Mais Nouvelle coiffure. dis-toi que peu de temps tu peux recevoir cette mauvaise surprise. Tout peut se couler en un col d'œil. Ouais. Vous voyez, tant que le monsieur. peut basculer. Oui, tout peut basculer. S'il tourne seulement quelque chose là-bas, c'est fini. Parce que si ton nom se trouve dans le canari, donc lui là, il te voit, où tu passes là, il te voit, il y a caméra derrière toi. Il sait qu'il attend un bon moment pour te frapper. Donc, mais si tu disparais dans ce canari, en te purifiant, en réalisant des travaux spirituels, pour que cette année, cette nouvelle année qui arrive, te trouve en parfaite santé, dans la protection, et que tu puisses avoir des éléments clés autour de toi, comme la protection, et que tu puisses t'armer pour ne pas que aucun individu ne peut prendre ton nom pour envoyer à n'importe quel endroit pour te nuire. Vous voyez, M. Roger? Donc là, il faut qu'on pense à ça. Nos parents qui sont passés avant, vous savez, cette nouvelle année qui arrive, quand la nouvelle année arrive comme ça, ceux-là, ils se divisent en deux parties.
les premières des choses qu'ils doivent faire, c'est de faire leur cérémonie, la purification et de se désenvoûter. Parce que l'année qui est passée, il y a beaucoup de choses qui sont passées dedans. Il y a la méchanceté, la jalousie, toutes ces choses-là sont passées. Il y a d'autres personnes qui ont été attachées à cause de leur propre bien. Tout ça, là, ça est là. Parce que le médicament est quelque chose, quand tu enterres quelque chose sur le nom de quelqu'un, quelle que soit l'année, ça va couler, ça va prendre la personne de chirurgien. Attends, oui, si on ne se cherche pas et qu'on ne se désenvoûte pas, on ne se débarrasse pas de toutes ces négativités dans notre corps, sur notre corps, ça veut dire que le temps que les choses vont se mettre sur cette terre et que les gens ont réalisé, ça va nous arriver. Maintenant, Guy dira, moi la question que je pose, pourquoi forcément attendre la fin de l'année? Oui, parce que dans la fin de l'année, c'est un moment à plein attroupement là. C'est en ce moment-là que les gens se manifestent. C'est en ce moment, ceux qui font des mauvaises choses, ça dit que ils multiplient. Vous savez, ils le faisaient déjà avant. Ils le faisaient avant. Mais donc en décembre, ils multiplient leurs actions. Parce que c'est une fête, M. Roger. Bon, je donne un exemple. Elles aussi doivent fêter. Oui, ils doivent fêter. Parce qu'aujourd'hui, l'année passée, toi, peut-être tu as pu tuer peut-être un bélier ou bien un bœuf, et que moi, je suis allé auprès de toi, ou bien peut-être tu m'as invité chez toi à la maison, j'ai pris quelques morceaux pour envoyer chez moi. Donc, c'est tour à tour. Je t'ai promis que cette année, moi aussi, je vais faire tomber un bœuf. Donc, à ton tour, tu vas venir chercher aussi ta part. Donc là, moi, je me prépare au maximum. Donc, celui que je vais le prendre aussi là, j'ai déjà écrit son nom. Ça est dans mon canari. Ou bien ça, j'allais dire à les gens, en fait, une réunion en fonction de ça. Donc, dès que le moment arrive, le monsieur en question, non, on l'élimine. Et il fait un accident. Et quelque chose arrive. Ou une maladie tombe sur lui. Ou quelque chose arrive. Et il perd sa vie. Maintenant, nous qui sommes de l'autre côté, nous commençons ça. La fête qui a commencé. Donc, pour la fête, quand on parle de fête, la fête là, c'est à tous les nouveaux. Donc, si je comprends bien, eux, ils fêtent avant nous alors. Oui, ils fêtent avant nous, ils se préparent au fait que bien avant, ils ont déjà pris nos noms. Ils ont déjà pris la disposition, tout. Ils attendent seulement le moment pour frapper. Ils attendent le moment pour frapper. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde a pris des dispositions du chirurgien. Ils ont commencé à acheter les cadeaux pour les enfants. Les gens ont commencé à envoyer les habits sur les couturiers. Donc, eux aussi font la même chose. Ils font la même chose. Ils font la même chose, mes chirurgiens. Qui va rester derrière? Tout le monde va être devant. Là, ça devient compliqué. Vous voyez, tout le monde va être devant, monsieur Roger. Donc là, eux aussi, ils commencent à se préparer. Et vous savez que c'est à la veille de la fête que beaucoup de choses, les accidents et toutes ces mauvaises choses se passent. Vous voyez, les maladies, les autres consorts, les décès, bizarrement. Donc c'est à ce moment-là que les mauvaises choses là se passent. Vous voyez? Voilà. Donc, en ce moment, le temps commence à changer. Et quand le temps change, toutes ces mauvaises choses que les gens ont fait contre les gens, ça commence à s'appliquer. Donc si monsieur, lui, il ne sait pas chercher, et qu'il reste comme ça, avec tout son argent, il dit, bon, moi je m'en fous de la spiritualité, moi j'aime ma vie physique. Bon, si quelque chose arrive, mais ce n'est pas lui, ce sont ses enfants qui vont laisser dans cette vie. Qui vont perdre. Les orphelins qui vont rester ici, là, qui vont perdre. Sa femme qui va rester ici, là, c'est un peu ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on va penser à nous-mêmes. Il faut qu'on pense à notre famille que nous avons créée. Il faut qu'on pense à derrière. Parce que si on pense à nous seuls, on rit de... Nous, on s'en fout, parce que tu peux aller à tout moment. Mais il faut penser à ceux que tu as mis sur cette terre. Ceux qui sont à ta disposition. Ceux qui comptent sur toi. C'est à eux qu'il faut penser. Un grand maître spirituel me disait, en Côte d'Ivoire, il a observé que les pères, généralement, sont blindés. Mais leurs femmes sont exposées, leurs enfants sont exposés. Ah oui, mais c'est ça. Donc, il suffit de toucher un enfant ou sa femme, et dès qu'il devient faible net, là tu peux le toucher facilement. Et donc par moment on se purifie, on pense à nous seuls comme vous venez de le dire, mais on oublie nos enfants. On oublie les enfants. Nos enfants ne se purifient pas. On oublie les enfants. Madame ne se purifie pas. Et donc toi, tu es le seul, bon, tu es blindé, tu es là, mais bon, finalement, dès qu'on touche un enfant, finalement, tu deviens... facile à toucher aussi. C'est que les gens ne savent pas que s'il y a une attaque spirituelle dans ta maison, quels sont ceux qui vont prendre les pots cassés? C'est les enfants. Même si toi-même tu es préparé, les enfants prennent la peau cassée. Notre vie physique, il faut voir. Si quelqu'un se lève, les malfaiteurs ou qui que ce soit, va attaquer chez quelqu'un, vous savez, même si celui qui est là-bas est préparé, et comment on appelle physiquement, mais la famille qui est là, c'est souvent
des faibles personnes, les gens s'arrêtent pour pouvoir attraper le plus fort. Ouais. Vous voyez? Donc on peut prendre ta famille en otage pour que le plus fort puisse tomber. Et finalement, tu deviens faible. Tu deviens faible. Donc vous voyez, donc pour se purifier, il faut qu'on prenne toutes nos familles. C'est ce que nos parents faisaient avant, M. Roger. Parce qu'avant qu'une nouvelle année commence à tourner, ils vont commencer à se préparer. Laver les enfants, laver la famille, pour que tout le monde soit vraiment purifié, pour que tout le monde soit fort, pour que cette nouvelle année, tout le monde le réalise dans la santé, dans la protection. Et quand c'est comme ça, cette nouvelle année, on oublie tout ce qui s'est passé. Le blocage et autres et consorts qui est passé et que le temps a tourné, il faut qu'on laisse ça derrière nous. Non, mais, souvent aussi, Guy dira, on pense tellement à l'argent que bon, finalement le côté spirituel, on ne voit pas trop. Mais on ne peut pas avoir l'argent sans arranger le côté spirituel. En fait, le problème aussi, c'est ça. Actuellement, là, les parents ont des soucis. Il y a la maison, il y a le vêtement des enfants, il y a la nourriture, il y a les invitations. Bon, est-ce qu'on peut penser même au volet spirituel? Oui, c'est ça qui est très important. C'est ce que les gens oublient souvent. C'est ce que moi j'ai toujours dit. On peut nourrir le corps physique. Le corps physique n'est rien. Le corps physique, c'est rien. Mais c'est le corps spirituel qui est. C'est-à-dire que le corps physique est posé sur le corps spirituel. Mais le corps spirituel aussi coûte cher. Oui, non, ce n'est rien, monsieur. Ça coûte cher. La santé est très importante. La santé spirituelle. Oui, la santé spirituelle est très importante. Qui n'aime pas la santé? Quel que soit ce qu'on, même si vous avez des milliards à la banque et que vous n'êtes pas en bonne santé, c'est pas bon. Ouais. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va venir s'occuper de ça après votre départ. Il va gaspiller, il va jeter en l'air. Ce que vous avez souffert pour avoir, le monsieur, le bout d'homme, lui vient s'arrêter dessus pour gaspiller. Ouais. Parce que hier, vous avez peur d'investir dans la spiritualité. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre pour lapider. Vous voyez? C'est très important. Parce que quand Dieu donne la richesse à un homme, à son esclave, il donne pour que cet esclave puisse s'occuper de lui-même spirituellement et physiquement. Ouais. Il ne donne pas seulement pour le côté physique, parce que ce qu'il en ne sait pas. Il donne pour qu'on puisse occuper notre corps spirituel et notre corps physique. Ouais. C'est à cause de ça qu'il donne. Parce que la santé est très importante. Vous voyez? Mais si on oublie le côté spirituel et qu'on s'occupe, on se penche sur le côté physique, après quand quelque chose nous arrive, nous-mêmes là on se lève maintenant pour aller s'arrêter devant le Dieu tout-puissant pour dire que vraiment, je ne me porte pas bien, ou j'ai un tel truc dans ma vie, il faut m'aider, il faut me donner. Non, lui il ne peut pas t'écouter. Par moment même, on achète des téléphones. Les téléphones à plus de 300 000 à plus de 300, 500, 1 million. Ouais, c'est ça. Et on oublie le corps. Des chaussures. Notre corps. Mais faire une petite recette de 50 000 francs, bon, tu diras que qui dira ma escroquerie. Ma escroquerie. C'est que les gens ne savent pas. Il n'y a pas de difficulté dans la vie si on se prend bien. Ouais. Si on se prend bien, tout est facile, monsieur Roger. Voilà. Tant qu'on est là, on est. Et vous avez l'habitude de le dire. Oui. Tout est facile, qui dira. Oui. Parce que. Tout est facile. Mais comment vous faites? Quel est votre secret? Oui, mais écoutez, Guy dira lui les mieux spirituellement. Ouais. Oui, quel que soit le temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mange dans la spiritualité. Vous êtes toujours à l'aise, Il vous faut n'avez qu'on- pas de problème. Il faut qu'on dort dans la spiritualité. Ouais. Il faut qu'on se lève dans la spiritualité. Il faut qu'on se nourrit dans la spiritualité. Il faut qu'on s'habille dans la spiritualité. Il faut qu'on s'arrête dans la spiritualité. Donc on doit tout faire Il dedans, faut alors on qui doit dira? tout faire dans la spiritualité. Bon. Ça fait la spiritualité, vous savez que c'est la sécurité. C'est notre sécurité. C'est ça. Quand on parle de sécurité, aujourd'hui là, les milliardaires là, ils dorment à Cocody, peut-être au plateau. C'est ça. D'autres même là, il y a la sécurité autour d'eux. C'est ça. Hein? D'autres même là, peut-être les gardiens là, ils laissent même tomber. Ils en prennent même l'armée complète pour les garder. C'est ça. C'est pas à cause de quoi? Leur sécurité. C'est ça. Si notre vie physique, nous on s'occupe de ça seulement, qui n'est pas en sécurité, celui-même qui doit nous sécuriser, Ouais. c'est le corps spirituel. C'est ça. Mais si on ne prend pas compte de ça, on risque de perdre tout dans la vie. Vous voyez? Même si un bout d'homme, quel que soit, même quelqu'un se lève, il fait un petit souffle seulement, on tombe. Même si un petit génie qui ne t'accueille pas là-bas, il marche sur nos pieds, on tombe. Est-ce que le génie, les petits, qui dira? Oh, c'est vous qui l'appelez petit, mais nous on a peur des génies. Non mais, monsieur Roger, si on ne s'apprête pas, aujourd'hui là, voyons comment on appelle, les pays les plus forts. C'est des pays qui sont plus armés C'est ça. dans ce monde ici. Ouais. Quand on prend la puissance, ce sont ceux qui sont armés. Mais si nous-mêmes on refuse de nous armer,
C'est de la folie. C'est la faute de qui? Donc, n'importe qui peut venir marcher sur nous. Ouais. Et on va prendre les pots cassés pour rien. Vous voyez? Tout est tellement simple. Donc, il faut que nous-mêmes, on s'actualise. On actualise notre base de données. Ouais. Parce que quand une année passe, il faut qu'on change les choses. Ouais. Parce que nous-mêmes, on veut le changement. Tout le monde actuellement là, les gens sont en train de faire les comptes, les bilans de l'année. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que c'est passé? Mais le bilan spirituel, vous voyez, on s'en fout bon, de ça. le bilan spirituel, on s'en fout de ça. Ouais. Vous voyez, le bilan spirituel, on s'en fout. Un homme normalement doit faire son bilan spirituel. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Et quand tu le réalises, tu sais que l'année qui arrive, il est déjà conclu. Et tout ce qui se passe dedans, il est déjà, ça est tout la main. Là, tu veux. C'est-à-dire que tu marches tranquillement, monsieur Roger. Tu marches en paix. Surtout que la nouvelle année se prépare les 12 derniers jours du mois de décembre. C'est très important. Ouais. C'est très important. Avant, les rois qui sont passés ici avant, c'est ce qu'ils faisaient. Quand l'année approche comme ça, ils appellent un guide spirituel ou bien maître. Parce que c'est Dieu qui a créé ceux-là. Ils sont là pour qu'ils puissent aussi nous faire avancer. Ils sont là pour guider, Voilà, pour pour guider. nous orienter. Donc, on les Nous appelle montrer pour le dire chemin. ah vraiment, la nouvelle année approche. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas. Voici ma famille. Donc, regarde, s'il y a quelque chose à Dieu à faire, on va le faire avant que la nouvelle année arrive. Je ne veux pas encore Vivre vivre les mêmes dans choses. les mêmes choses comme cette année ou bien l'année qui va passer. Donc, il faut anticiper. Il faut anticiper. Ouais. Il faut une nouvelle chose dans une nouvelle année. Il faut une nouvelle habitude dans une nouvelle année. Il faut les choses que ça. Il faut que les choses changent dans une nouvelle année. Mais il ne faut pas qu'on va marcher. Les mêmes choses qu'on écoutait ça dans l'ancienne année, on rentre dans la nouvelle année avec. Et on est là, on pleure, on regarde qui. Maintenant, c'est nos pauvres parents, on va aller les accuser. Ceux-mêmes qui sont innocents, ils ne font rien. Bon, on va dire que c'est eux qui Les sont pauvres nos sorciers. Ouais, c'est ce qu'il y a à la rue actuellement. C'est ça. Vous voyez, si quelque chose se passe net, tu ne trouves pas de travail, tu cherches travail, tu ne trouves pas, ou bien il y a quelque chose qui se passe en même temps, c'est les parents. C'est ça. Ah, même on ne te dit pas. Plus que les gens même qui sont en là, ils sont tellement formés que c'est les parents qui regardent. Ce sont eux qui sont à la base de mes malheurs. Ouais. C'est eux qui font que je ne trouve pas le travail. C'est eux qui font que je tombe malade. C'est eux qui font ceci, cela. Alors que par moment, c'est toi-même. Par moment, c'est nous-mêmes. Ouais. C'est l'homme qui se crée les problèmes. Sinon, quel que soit ce que se passe, si tu te prépares au maximum, rien ne pourra t'arriver, M. Roger. Vous voyez? Parce qu'il faut se préparer au maximum. Si on ne se prépare pas comme il se doit, rien ne pourra nous arriver. Ok. Je rappelle que le thème du jour, c'est purification et rituel de fin d'année. Et le thème du mercredi prochain sera la préparation spirituelle d'une nouvelle année. Et donc, Guy dira, Oui. quand on préparait cette émission, on m'a dit que la première purification, Oui. c'est la pensée. Il faut Oui. penser positivement. Il faut penser positivement. Il faut avoir les bonnes pensées d'abord, c'est la meilleure chose dans la vie. Parce qu'il faut éviter la négativité dans notre vie. Donc, quel que soit ce que Quel tu vas que faire soit sur ton ce corps, que quel tu que vas soit ce que Guy dira va te donner, Voilà. ou un autre guide spirituel va te donner, Il faut si toi-même tu penses penser négativement, négativement, c'est pas bien. Il faut avoir des pensées positives. Vous savez, tant que nous-mêmes, on peut devenir nos propres sorciers, c'est qu'elle ne savent pas. ah bon, On comment ça peut devenir son propre sorcier, M. Roger. Comment ça, Guy dira Expliquez-nous un peu, comment l'homme peut devenir son propre sorcier. Bon, M. Roger, si on est là, et que on est là, on pense mal de notre propre personne. On se dit que vraiment, moi-même, je suis devenu pauvre comme ça, hein. Ou bien, mes enfants même, ils ne vont rien devenir, hein. Ou bien, ma famille là-même, elle ne pourra pas se évoluer. Parce que si on commence à parler mal de nous, De tout nous-mêmes. ce que nous sommes en train de souhaiter pour nous-mêmes, ça arrive. Ah, ok. Oui. Bon, moi, Parce que si on se dit qu'on ne va jamais devenir riche, ou bien si on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir, dans le problème de laquelle nous sommes dedans, on ne va jamais s'en sortir. Mais on va s'en sortir. Moi-même, la galère va me tuer. Hein? Ou bien la galère va La me galère va tuer. me faire ci. Moi-même, je suis ceci. Moi-même. Hein? Ah, ok. Moi-même, j'ai gaspillé mon argent. D'autres même disent qu'aujourd'hui, l'argent qui est là, ils m'ont gaspillé dans le bar. Mais tu vas les gaspiller et il ne fera rien. En fait, tu penses que tu plaisantes, Oui, tu plaisantes, moi, mais en vous réalité, Vous voyez? tu t'en vas Donc, gaspiller une vraiment. nouvelle année, une nouvelle mentalité, un nouveau comportement. C'est-à-dire qu'il faut que tout change en nous. Donc la première Voilà. purification, c'est d'abord la pensée. Voilà la pensée. Il faut qu'on purifie notre pensée en pensant bien de nous-mêmes, en réalisant les bonnes choses pour nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on doit dire comme ça sur nous-mêmes? On doit dire quoi par Oui, exemple? M. Roger, les premières des choses, quand on se lève le matin, avant même de descendre dans notre lit, il faut s'adresser à Dieu le Tout-Puissant, avec les bonnes paroles,
avec les bonnes demandes. Une très bonne demande. Parce qu'il faut avoir d'abord des pensées positives, c'est que les gens n'oublient pas. Parce que dès lors que tu te réveilles le matin et que tu commences à penser mal théâtre sur ton lit, tout ce que tu as réalisé sur ton lit, là, ça te poursuit. Ah bon? Ah oui, ça te poursuit. Ah bon? Parce que c'est en ce moment-là, les anges sont encore là pour recueillir toutes les bonnes nouvelles, Ok. pour faire monter ça en haut. Quand tu viens de te réveiller, là. Oui, mais c'est en ce moment-là que tu commences à penser du mal de toi-même. Parce que toi-même, tu deviens ton propre sorcier là. Oui, mais les anges vont prendre aussi, ah, le monsieur là, il dit qu'il va devenir pauvre. Donc lui, il monte en haut, pour dire que le monsieur là, il a souhaité la pauvreté. Mais si la pauvreté arrive dans ta vie là, qui a cherché? C'est toi-même qui as pensé. Hein? Oui, c'est ça. Parce que dès lors qu'on se réveille le matin, ce qu'on pense à ça, c'est-à-dire que les premières de nos pensées, il faut que ça soit une très bonne pensée. Ok, bon. Pensée positive. Qui dira? Une prière, par exemple, du matin. Oui. Tu es encore sur ton lit. Oui. Un exemple de prière, par exemple. Que Monsieur tu sois Roger, chrétien ou musulman, donnez-nous un exemple de prière. oui, monsieur Roger, dès qu'on se réveille le matin, sur notre lit, c'est-à-dire qu'on ne descend pas. Dès qu'on se réveille net, on ne bouge pas, on est assis. Et on tend nos deux mains en haut. Ouais. Demandant à Dieu le Tout-Puissant, En position de réception. en position de réception, Ok. que Dieu, cette journée, en tout cas, que tu le parfait ça pour moi. Ok. Que tu m'accordes ce que tu n'as pas. Ok. Ah, moi aussi, moi j'ai besoin d'argent. Ou j'ai besoin de ma santé. Ou si j'ai besoin de tel truc. Je demande à Dieu de m'accorder. Tu exprimes ton besoin. Je n'exprime mon problème. Ok. Il faut que vraiment, cette semaine que je rentre dedans, que ça soit une semaine vraiment dans. Il faut que je le fasse dans la bonté, dans la prospérité. C'est ça. Dieu, accorde-moi la prospérité. Ok. Débarrasse-moi de la pauvreté. C'est ça. Débarrasse-moi de mes mauvaises maladies. Vous voyez, donc, tout ce que nous Toujours faisons, avec cœur. avec un tendu. cœur, un bon cœur. Il Ouais. ne faut pas avoir une malédiction dans le cœur. Ouais. Parce qu'en pensant mal à quelque chose, si tu penses mal à quelqu'un, en t'adressant la prière à Dieu, Dieu ne va pas écouter ta parole. Ouais. Et peut-être en priant aussi, et que ton téléphone sonne, et tu laisses ta prière, tu t'en vas décrocher ton téléphone pour communiquer, et revenir encore vers Dieu, tu as manqué du respect à Dieu le Tout-Puissant. Donc il faut te dire que les anges vont te maudire du sang au ciel. Et vous nous avez dit ici que la première personne à qui on doit s'adresser quand on se lève, c'est d'abord à Dieu. Oui, c'est Dieu. On Vous ne voyez, doit pas adresser la on ne parole doit à pas quelqu'un d'autre. l'adresser la parole à quelqu'un. Même si le téléphone sonne, tu n'as pas le droit de Non. toucher. Donc, tu exprimes tes besoins à Dieu Tu as besoin à Dieu. en position de réception dessus. Et quand tu finis de dire toutes ces belles paroles, Voilà. qu'est-ce que tu fais? Tu descends maintenant, monsieur Roger, Toujours avec le pied droit devant. et avec le plus droit. Ok? Parce que tu vas à la richesse. C'est quelque C'est ça. chose. C'est ça. Tu es descendu. Ok. Donc, dès qu'on descend, Ok. on s'arrête encore. Ouais. Et on demande encore. En faisant au moins Ok. 2 pas, 3 pas, 2 pas, en regardant le ciel. C'est ça. Demandant toujours ce qu'on désire. Ok. Parce qu'il faut toujours demander ce que tu désires. Ce que tu cherches auprès de Dieu. Ok. Ce que tu veux que ta vie n'a qu'à être vraiment positive. Ta vie n'a qu'à être vraiment dans le bonheur, dans la prospérité. C'est ça qu'il faut demander. Le minute que tu fais en demandant à Dieu, c'est-à-dire que tous les anges vont t'acclamer. On dit que cet enfant, lui, se lève matin, au lieu d'aller peut-être se doucher ou bien aller faire ses occupations, il s'arrête d'abord pour m'honorer, me demander, m'adorer. Donc vraiment, tout ce que... Parce que c'est à l'heure là que les anges sont encore sur la terre. Donc là, ils vont prendre des messages et puis remonter en haut. Ouais. On dit, ah, monsieur A besoin de l'argent. Ça monte jusqu'à Dieu. Oui, ça monte à Dieu. Monsieur A a besoin d'argent. Donc il faut qu'on a l'accorde. Parce que les anges là, Dieu ne peut pas refuser à ses anges. Hein. C'est ça. Les anges là, ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu lui accorde. Vous voyez? Et c'est après tout ça C'est après maintenant tout ça là. que tu cherches à te laver les Voilà, à mains. te laver, à te brosser, À on te te brosser, console. tout ça. Vous voyez? Il y a même un rite. Bon, comme prochainement on parle de l'histoire des rituels, peut-être on va en parler, si vous le voulez Non, bien. allez-y, hein, quand vous dites qu'il y a un rite, donc on a besoin de ça. On sait que, vous nous avez déjà dit ici que quand tu as fini de t'adresser à Dieu, cela ne t'adresse soit à ta femme ou soit à tes enfants. Voilà. Mais c'est d'abord Dieu quand tu te lèves. C'est d'abord Dieu, monsieur. Quand tu finis maintenant de te brosser, de te laver, tout ça, maintenant tu peux saluer tes enfants, Tes et ta enfants, femme. à ta femme, Ok. en les bénissant, Allez, les bonnes paroles, c'est ça. voilà, en demandant à Dieu les bonnes choses pour eux. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Donc, il y a un rite qu'on peut faire aussi, Ok, allez-y. voilà, avant de descendre sur le lit, monsieur Roger. Ok. Parce qu'il faut chercher d'abord miel. Ok. On cherche miel, Ouais. après avoir cherché le miel, on met le miel dans un petit bol. Mais il faut que cette bol-là soit blanc. Ok? Voilà, il faut que ça soit blanc. Maintenant, après avoir mis le miel dedans, on cherche, comment on appelle, bananes, les bananes plantains. Là. Il faut qu'on sèche ça, il faut sécher.
Et quand tu cesses, tu fais du calcine, quoi. C'est-à-dire que dans le feu, il faut que ça soit poudre. Ouais. Voilà, il faut que le poudre noire la sorte. Ouais. Par exemple, la banane, c'est vraiment la nourriture, pas comme les autres. Il y a beaucoup de secrets dessus, monsieur. Ouais. Donc, après avoir réalisé, on cherche feuilles de manguier. Au moins 3 feuilles de manguier pour un nombre ou 4. Et on le calcine aussi. On met tous ces 2 poudres ensemble. Et Plus de miel. plus de miel. Vous l'avez dit ici Voilà. que tout ce qui est sucré Voilà. attire la richesse. Voilà. On met tout ce miel et on fait le mélange. Dans ce bol-là, on dépose au chevet de notre lit. Dès lors qu'on se réveille matin, on ne descend pas. On ne bouge pas à gauche ni à droite. On s'arrête. Dès qu'on se lève, on laisse dans la même place et puis on récupère le bol. Et on dépose le bol là dans notre main. Et on demande à Dieu le Tout-Puissant. Où que ma chance se trouve dans cette vie. Que ça soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, centre, à l'extérieur du pays, où que ma chance te trouve, Dieu le Tout-Puissant. C'est toi qui sais où ça se trouve. Accorde-moi cette chance. Donne-moi la gloire. Donne-moi ce que tu demandes, en tout cas tous tes désirs. Ouais. Donc, dès que tu récites tes vœux une fois, tu laves cette potion une fois. Ouais. Tu récites encore tes vœux deuxième fois, tu laves encore deuxième fois. Troisième fois, tu laves troisième fois. Si c'est un homme, tu t'arrêtes là. Si c'est une femme, elle continue jusqu'à 4. Non, après avoir continué 4, tu fermes le bol et tu déposes. Maintenant, tu remercies le bon Dieu. Déjà, c'est-à-dire qu'il faut te dire qu'il a déjà réalisé ce que tu as demandé. Donc il faut le remercier. Tu lui dis avant merci de déjà. Oui, merci déjà. Ouais. Avant de descendre. Donc tu lui dis merci, 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 mon Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Vraiment, je ne finirai jamais de te remercier. Et que ta gloire, ta bonté, ta grâce soit toujours dans ma vie. Ouais. Donc, M. Roger, tu descends sur ton lit. Et en descendant, tu continues toujours de remercier le bon Dieu. Voilà, pour quelques minutes que tu as passées en t'arrêtant. Parce qu'on ne peut pas descendre en même temps aller dans la douche. Non. Il faut t'arrêter d'abord. Et tu demandes la prière de Dieu le Tout-Puissant. En le remerciant. Après maintenant, après les remerciements, là, tu peux aller maintenant faire ce que tu veux. Maintenant, si tu finis de faire ce que tu veux, tu peux venir maintenant vers ta femme, faire la bénédiction pour ta femme, faire la bénédiction pour les enfants, et la journée a gagné, M. Roger. Un père de famille qui réalise ainsi chaque jour, M. Roger, aucun problème ne pourra rentrer dans ta maison. Aucun galère ne pourra rentrer dans ta vie. Aucune obscurité ne pourra rentrer dans ta vie. Mais si on ne fait pas tout ça là, M. Roger, Et ça coûte moins cher d'ailleurs. c'est très... Et c'est fait de bananier à qui achète? Vous voyez, faites de bananier, M. Roger. Faites de, comment on appelle, manguier. Qui achète ça? C'est partout. C'est ça. Vous voyez, mais si vous prenez faites de manguier, ça veut dire que c'est la trace de nos pommes que Dieu a tracée dans faites de manguier. Ah bon? Ah oui! Il faut prendre une feuille de manguier un jour, tu vas regarder. C'est la même trace que Dieu a tracée. C'est-à-dire que le saut qu'il a tracé dans la pomme de ses esclaves, c'est la même chose qu'il a tracé dans la feuille de manguier. Ah bon? Oui, M. Roger. Je n'avais pas remarqué ça. Feuille de manguier. Si vous prenez 41 feuilles de manguier, M. Roger, un bon matin bonheur, sans parler à quelqu'un, vous sortez seulement, sans parler à quelqu'un. Vous allez enlever 41 feuilles de manguier, vous structurez dans l'eau, et vous mettez au moins 41 gouttes de miel dedans, M. Roger. Si vous lavez avec cette eau 41 fois, en tout cas, au bout de 3 jours, Dieu vous fera la grâce. Vous allez avoir la part de Dieu dans l'immédiat. Dieu va vous accorder l'argent dans l'immédiat. Ah bon? Mais évitez d'aller vous promener à gauche à droite. Bon. Là, c'est une autre condition qui ne me plaît pas trop, mais bon. Je pense que nous allons Évitez faire d'aller vous promener à gauche à l'effort droite. de respecter ça. Si vous êtes marié, il n'y a pas de problème. Tout ce qui nous appartient là, Dieu, lui, il n'a pas de problème dedans. Mais ce qui ne nous appartient pas, parce que c'est une demande. Dès lors qu'on réalise ce rituel, pour avoir l'argent dans l'immédiat, parce qu'on le fait souvent quand on a manque d'argent, on a des problèmes d'argent, l'argent ne rentre pas, on est là, on pense seulement, on a des pensées seulement. La pensée aussi là, ça tue, hein. C'est ça. Oui, la pensée là, ça détruit. C'est ce qui transforme les mauvaises maladies et puis ça vient sur nous. Le stress, tout Le ça. stress, tout ça là, Les AVC, on ne peut pas bon. s'en sortir. Ouais. On n'arrive pas à payer notre maison, on n'arrive pas à payer nos factures, on n'arrive pas à faire ceci, cela. Vous savez, même si Dieu vous donne 1 million tout de suite et qu'il vous donne dépense de 1 milliard, mais vous ne pouvez pas vous en sortir. Ah, vous n'avez pas eu l'argent. Ah, si vous donne 50 000 et qu'il vous donne dépense au moins de 500 francs, mais vous allez vous en sortir. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça qu'on demande, il faut qu'on soit toujours dans la spiritualité, M. Roger. Si vous avez besoin d'argent et qu'il y a problème d'argent dans votre vie,
allez enlever 41 feuilles de mangue. Bon, Guy dira, vous allez faire demain matin toutes les feuilles des manguiers d'Abidjan vont disparaître. Oui, monsieur Roger, si vous le réalisez, au bout de 3 jours, vous allez avoir la place de Dieu. Mais évitez de penser mal de quelqu'un, évitez d'aller chercher femme de quelqu'un, évitez de suivre femme des gens, des femmes autrui. C'est-à-dire que si vous éloignez de ces choses en faisant ces rites, Dieu va réaliser votre désir. Non, mais souvent aussi Guy dira, tu ne sais pas que c'est femme aussi de quelqu'un. Ah non, mais écoutez, C'est ça. non, mais avant de mettre son pied là, c'est ça le problème aussi. mais Roger, c'est la raison pour laquelle les gens tombent dans l'eau, les gens tombent dans le trou. Parce qu'avant de marcher, il faut regarder en bas de toi avant de marcher. Donc le mieux de ne même pas chercher alors. Ah, mais le mieux de rester tranquille. Guy dira de nous dire de ne même pas chercher. Parce que si on marche et qu'on ne regarde pas en bas de nous, on risque de se tromper, tomber dans le trou. Ça nous fatigue aussi. Voilà, Hein? c'est tomber dans le trou. Mais si on est là et puis voilà, on s'accroche à gauche, à droite, comme on va se perdre hein, dans la nature. Vous voyez? Ok, il dira, nous avons bien compris cette condition-là. On fera vraiment l'effort Voilà. de respecter cette condition. Donc c'est une recette très puissante que je viens de donner à tous mes frères et sœurs. Ouais. Voilà. Ils n'ont qu'à essayer. Un jour, ils vont témoigner ça sur cette même chaîne, monsieur Roger. C'est un traitement très puissant. Vraiment que ceux qui veulent essayer, ils n'ont qu'à essayer, ils n'ont qu'à faire. Voilà. Ils vont voir le résultat dans un très bref délai, monsieur. C'est ça. Je rappelle que le thème de ce jour, c'est purification et rituel de fin d'année. Dans la deuxième partie de cette émission, n'oubliez surtout pas que vous aurez la parole au 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Vous êtes désormais les habitués de cette émission. Vous pourrez nous appeler en direct, ou soit nous envoyer des messages WhatsApp, ou soit nous envoyer également des messages directs, poser des questions en lien avec le sujet du jour, purification et rituel de fin d'année, mais aussi parler, poser des questions de spiritualité, et puis interpréter aussi vos rêves. Vous pouvez nous parler de vos rêves. Guy Dira également fera des consultations à distance. Ça également, c'est l'une de ses spécialités. Guy Dira, Oui. dans 2-3 minutes, nous mettrons un terme à la première partie de cette émission. Que peut-on retenir de cette première partie? Bon, M. Roger, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut qu'on se prépare. Parce qu'il y a une nouvelle année qui arrive, il faut qu'on se prépare. Il ne faut pas qu'on se prépare physiquement, il faut qu'on se prépare aussi spirituellement. Ouais. En se préparant spirituellement, nous-mêmes, on arrange la nouvelle année qui arrive. Parce qu'en temps normal, il faut qu'on change notre base de données. Ouais. Il faut le changer, il faut le transformer. Pour pouvoir accueillir cette nouvelle année dans la joie, dans la paix, dans la richesse, dans la bonté, dans la prospérité. Ouais. Mais si on laisse ça, ce côté spirituel, et qu'on se base beaucoup sur le côté physique, on risque d'avoir le problème dans notre avenir. Ouais. Vous voyez? Voilà. Donc, actuellement, la fête, ça a déjà commencé. Donc, ceux qui sont de l'autre côté aussi, leur fête a déjà commencé. Qui sait que son nom se trouve sur la liste? Personne ne sait. Mais c'est quand le problème va arriver que ceux qui vont rester vont savoir que c'est le nom de telle personne qui est sur la liste. Donc il faut qu'on se prépare à tout moment. De la manière on se cherche, c'est la même manière que ceux-là aussi se cherchent. Parce que ceux qui sont dans le noir, l'invisibilité, eux là, ils s'en foutent. Eux, c'est leur viande seulement, ils ont besoin. Donc ils veulent seulement gâter. Si l'année est passée et que tu n'as pas donné l'argent à quelqu'un, donc eux là, ils seront contre. Pourquoi cette personne est devenue riche et puis ils ne me voient même pas, ils ne m'appellent même pas. Donc ceux-là, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc il faut qu'on se prépare au maximum pour qu'on puisse se débarrasser de ces zones négatives de 2023 et qu'on rentre dans une nouvelle année de 2024 dans la paix et dans la tranquillité. Dans la paix et dans la tranquillité, surtout en bonne santé. En bonne santé. Bonne santé physique, bonne santé spirituelle, et puis aussi dans la prospérité. Dans la Parce que, prospérité. tout le monde cherche l'argent. C'est l'argent, attends, mais c'est tous de ça on parle, parce que si on ne se base pas sur notre côté spirituel, on ne pourra pas avoir ce qu'on cherche. Parce que tout se trouve dedans. Vous avez le corps astral, le corps matériel. Quand on parle de matériel, c'est tout ce qui est l'argent qui se trouve dedans. C'est ce qui est de l'autre côté là-bas qui vient dans notre vie physique. C'est ce que les gens ne savent pas. Or, si notre corps astral, si c'est détruit, c'est comme le mur qu'on a construit, comment on appelle, les clôtures qu'on a construites pour qu'on dort tranquille est tombé. Mais qui va dormir tranquille? Personne ne va dormir tranquille. Tout le monde va rentrer pour chercher et récupérer votre bien pour sortir. Donc c'est ça. Si notre corps astral est tombé, le matériel là, on ne pourra pas avoir. C'est quand on va avoir les galères ou autres consorts,
qu'on se réveille maintenant tard. Donc c'est un peu ça. Mais il faut que vraiment on se réveille. La spiritualité, ça ne coûte rien, monsieur Roger. Hein? Voilà, donc nous sommes là pour ça, et que Dieu vraiment nous facilite pour qu'on puisse... C'est ça. Et nous répondons Amen. Amen. Purification et rituel de fin d'année, tel est le thème de cette émission. N'oubliez surtout pas, apprêtez vos questions au 3x05 86 70. 3x05 86 70. Vos questions par message, vos questions par appel direct, vos questions via WhatsApp. Vous pouvez dès à présent envoyer déjà vos messages. Et puis bon, pour ceux qui aiment le direct, nous allons suivre la deuxième session du journal sur la radio. On va donc se retrouver dans une quinzaine de minutes. Donc aux alentours de 22h15. Ne zappez surtout pas. À tout à l'heure.